Où en est le Mali? Comment stabiliser le pays? 3 jours après l'investiture du président Ibeka pour un second mandat, la question de la sécurité se pose plus que jamais. Fin août, un rapport d'experts de l'ONU dénonçait les collusions entre les groupes armés, signataires des accords de paix et partenaires de la MINUSMA, avec les forces djihadistes et les trafiquants en tout genre. Alors comment envisager une collaboration réelle pour sécuriser le pays? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, il y a quelques semaines également, la mission des Nations Unies au Mali était reconduite, avec pour objectif de réaliser des progrès importants dans les 6 prochains mois pour réaliser l'accord de paix. Peut-être, avant de poursuivre, on peut jeter un coup d'œil à la situation sécuritaire du pays avec une carte où l'on voit donc la zone nord qui échappe encore en partie à l'autorité de Bamako et celle du centre qui est devenue avec le temps de plus en plus instable. Alors vous rentrez du Mali, Monsieur Lacroix, vous avez assisté à l'investiture du président Ibeka. Dans quel état d'esprit l'avez-vous trouvé? Comment est-ce qu'il aborde cette nouvelle phase de coopération avec la MINUSMA? Alors, le président de la République a clairement indiqué dans le discours qu'il a fait lors de sa prestation de serment, mais également lorsque je l'ai rencontré, que sa priorité allait à la mise en œuvre de l'accord de paix. Et c'est la même tonalité que nous avons eue de la part des représentants des groupes signataires de l'accord que nous avons rencontrés. Et nous avons également rencontré le Premier ministre qui a été reconduit dans ses fonctions et qui nous a également fait part de son engagement. Le Mali a connu une élection présidentielle qui s'est déroulée globalement dans le calme. Donc une page importante s'est tournée et comme vous l'avez dit par ailleurs, une autre page importante a été tournée il y a quelques mois, quelques semaines, avec la reconduction par le Conseil de sécurité du mandat de la MINUSMA. Et les Maliens, nos interlocuteurs maliens, mais aussi la population que nous avons rencontrée, expriment ce sentiment d'urgence de réaliser des progrès dans la mise en œuvre de l'accord de paix, cette forte attente, mais aussi une attente forte qui a été exprimée par le Conseil de sécurité. Vous l'avez dit, avec cette demande que dans 6 mois, nous fassions état, le secrétaire général fasse état des progrès réalisés. Des progrès réalisés. Alors justement, sur la MINUSMA, on va peut-être voir tout de suite quelques chiffres, puisque la MINUSMA est engagée au Mali depuis 2013. Elle y déploie actuellement 15 000 hommes, militaires, civils, policiers. Le nombre de morts est considérable, 99, 358 blessés graves. C'est la mission la plus meurtrière de l'ONU sur la dernière période. Alors, au départ, l'action de la MINUSMA était essentiellement dans le nord. La situation dans le centre s'est dégradée, malgré la présence des casques bleus. Quelle peut être l'efficacité de la MINUSMA, alors même qu'on est en train de prolonger son mandat? Alors, d'abord, une petite précision. Nous employons 15 000 femmes et hommes. C'est important parce que l'objectif d'avoir davantage de femmes dans le maintien de la paix, c'est un objectif important, c'est un objectif d'efficacité. D'autre part, notre rôle, il est bien sûr dans une très large mesure dans le Nord. Nous avons une présence importante dans un contexte de sécurité difficile, mais qui a un objectif, c'est d'aider à la réalisation d'avancées concrètes dans le maintien de la paix, d'offrir des zones de sécurité où la population peut recevoir davantage de protection et davantage de services. Et on peut dire que la MINUSMA, malgré ce climat difficile et aussi les contraintes logistiques, les pertes en vies humaines que nous avons enregistrées, la MINUSMA joue ce rôle de véhicule et de soutien important. Alors pardonnez-moi, je vous interrompre. La MINUSMA est présente depuis longtemps. Elle était au départ uniquement dans le nord. La situation est dégradée au nord. Oui. Aujourd'hui, elle est aussi dégradée au centre. Donc, à tous ceux qui se posent la question de savoir si les missions des Nations Unies sur le terrain sont efficaces, compte tenu de la dégradation de la situation dans le centre, que pouvez-vous répondre? Est-ce qu'elle sera plus efficace, cette MINUSMA, dans cette deuxième période qu'elle a été dans sa première période? 2 choses. D'abord, la mission de maintien de la paix, c'est un outil qui est important pour aider à faire aboutir un accord de paix, mais elle ne peut pas en soi faire aboutir toute seule l'accord de paix. Il faut la volonté des parties, il faut le soutien des partenaires, en l'occurrence du Mali. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut que nous encourageons. Dans le centre,
La MINUSMA est déjà présente à travers ses personnels civils, à travers aussi une présence de sécurité, moins forte certes que dans le Nord. Et nous avons depuis le renouvellement du mandat par le Conseil de sécurité un mandat spécifique aussi pour aider les Maliens à traiter et à trouver des solutions aux défis du centre. Ça doit se faire sur la base d'une stratégie malienne, parce que là, comme dans le Nord, nous devons nous appuyer sur une stratégie malienne, mais les présidents de la République et le Premier ministre nous ont aussi fait part de leur engagement à travailler avec beaucoup de détermination pour avoir des progrès sur cette question. Alors, le rapport des experts de l'ONU, collusion entre des dizaines de membres de groupes armés avec les terroristes, avec les trafiquants de drogue, avec les trafiquants de migrants. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez peut-être? Est-ce que c'est des conclusions auxquelles vous vous attendiez? Bon, le Conseil de sécurité a créé un mécanisme de sanction, c'est-à-dire un mécanisme qui permet de sanctionner ceux qui font obstacle au progrès dans la direction de la paix au Mali, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. C'est sur cette base que le groupe d'experts créé par le Conseil de sécurité pour l'alimenter en information dans le cadre de ce mécanisme a rendu son rapport. Je crois que c'est un mécanisme important qui adresse un message très clair à ceux qui ne font pas le choix de la paix. Alors justement, il nous reste quelques secondes, en quelques mots. Le Conseil de sécurité a prolongé effectivement le régime général de sanctions. Est-ce qu'on sait quand ces sanctions seront effectives, puisque les noms des personnes citées et qui ont une collusion avec les terroristes et les trafiquants, le nom de ces personnes a été cité dans le rapport. Est-ce qu'on sait quand elles seront sanctionnées et si elles seront sanctionnées effectivement? Alors, c'est au Conseil de sécurité de décider d'inscrire sur la liste des sanctionnés des individus. C'est sa responsabilité. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a un signal fort qui est adressé, y compris avec ce rapport. Il y aura un prix à payer pour ceux qui ne font pas le choix de la paix au Mali. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix. Merci d'avoir répondu à nos questions.